Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes simples issus d'horizons divers tels que des pêcheurs, des agriculteurs et des artisans. Ils ont tout quitté pour suivre leur professeur. Témoins de la résurrection de Jésus, ils étaient appelés à répandre l'Évangile dans le monde entier. Cependant, son témoignage n'a pas été sans difficulté. Ils ont été persécutés et martyrisés à cause de leur foi, sacrifiant leur vie pour l'amour du Christ. Leur décès n'était pas dû à des causes naturelles, chacun d'eux est un témoignage saisissant de sa fidélité au Maître et de l'extrême cruauté que l'humanité peut infliger à ses semblables. Curieux de connaître le sort des 12 apôtres, si vous pensez qu'ils ont eu des morts communes, j'imagine que vous vous trompez totalement. Leur vie et leur mort sont entourées de mystères, de controverses et de récits macabres. Dans cette vidéo, nous explorerons tous les détails enregistrés dans la Bible, ainsi que les informations rapportées par l'Église et les historiens. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Jean, l'apôtre bien-aimé, est une figure centrale et mystérieuse des récits bibliques. Il était le fils de Zébédée et de Salomé, et le frère de Jacques, également apôtre. Son histoire est marquée par une proximité unique avec Jésus, souvent décrit comme le disciple que Jésus aimait. Cette relation particulière a fourni à Jean un aperçu unique des événements et des enseignements de Jésus. Connu pour sa sensibilité spirituelle et sa profonde compréhension, Jean a joué un rôle extrêmement important dans la transmission des enseignements de Jésus. Il était présent aux moments cruciaux comme la transfiguration et le dernier repas, où il se couchait à côté du Maître. Après la mort de Jésus, Jean a joué un rôle crucial dans la première communauté chrétienne de Jérusalem. Il fut témoin de l'ascension du Christ et lien vital entre les apôtres. Cependant, le destin de Rouen est entouré de mystères et de symbolisme. Jean a subi diverses persécutions, principalement dirigées par l'empereur Domitien, pour avoir prêché l'Évangile à Éphèse. Selon la tradition, Jean aurait été capturé, torturé puis jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Cependant, Dieu aurait miraculeusement préservé sa vie et il n'a subi aucun mal. Devant le miracle, l'empereur décréta son exil sur l'île de Patmos, qui faisait office de prison pour l'Empire. J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous confirme ou que nous puissions utiliser comme référence pour affirmer que Jean a été jeté dans l'huile chaude avant d'être emmené sur l'île de Patmos. Ce que nous avons dans ce cas, c'est seulement la tradition des soi-disant pères de l'Église qui affirme cela, rien de plus. Les pères de l'Église, en réalité, étaient des hommes zélés qui ont construit la théologie utilisée par l'Église jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses histoires et détails sur la mort des apôtres ont été décrits par les pères de l'Église et par la doctrine chrétienne. Jean aurait alors été exilé sur l'île de Patmos, où il aurait reçu des visions apocalyptiques qui composent et sont consignées dans le livre de l'Apocalypse de la Bible. Ces révélations mettent en évidence leur proximité spirituelle et révèlent de profonds enseignements sur l'avenir. Concernant sa mort, la tradition chrétienne raconte que Jean, malgré plusieurs tentatives d'exécution par les autorités romaines, est mort de cause naturelle. Selon l'évêque Polycrate d'Éphèse, attesté par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique, l'apôtre Jean est mort à Éphèse, en Asie mineure, en l'an après Jésus-Christ, à l'âge de 94 ans environ. Cependant, on dit que le tombeau était vide lorsqu'il fut ouvert par Constantin pour sa construction. Dans ses années de maturité, Rouen, enveloppé dans la sagesse acquise au cours de décennies de réflexion et de service, est devenu un pilier de la communauté chrétienne. Ses paroles pleines de profondeur spirituelle guidaient, corrigeaient et encourageaient les fidèles. Ses enseignements, imprégnés de la vie aux côtés du Christ, résonnaient d'autorité et d'amour, renforçant les racines de la foi naissante. L'apôtre bien-aimé, dans ses derniers jours, a réfléchi sur la tapisserie de l'histoire dont il avait été témoin, depuis les humbles débuts sur les rives de la mer de Galilée jusqu'au complot complexe d'Éphèse, où l'Église luttait pour maintenir son identité au milieu d'un monde souvent hostile. Dans chaque mot qu'il écrivait, dans chaque conseil donné par Jean, il mettait l'accent sur le cœur de l'Évangile, l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il rappelait constamment à la communauté l'importance de rester fidèle à la vérité, tout en exhortant à l'amour et à l'unité, évoquant la propre demande de Jésus que ses disciples soient un, Jean 17, chapitre 21. Dans les visions rapportées dans l'Apocalypse, Jean offre à l'Église une perspective d'espoir et de triomphe. Même au milieu des persécutions et des tribulations, elle indiquait la victoire finale de l'agneau, Jésus, au-dessus de toutes les forces du mal. Ces visions, pleines de symbolisme, ont servi de source d'encouragement aux chrétiens à travers les siècles, leur rappelant que quelle que soit l'adversité, le triomphe final appartient à Dieu. Jean, au crépuscule de sa vie, a laissé un héritage incommensurable, non seulement en tant qu'apôtre fondateur de l'Église, mais aussi en tant qu'exemple de foi,
d'amour et de persévérance à travers ses écrits et la vie qu'il a vécue. Il continue d'inspirer d'innombrables générations, soulignant toujours l'amour rédempteur et transformateur de Jésus-Christ. Frère Jacques, dit Jacques fils de Zébédée, était présent à la transfiguration, à la résurrection de la fille de Jaïru et à l'angoissante agonie de Jésus à Gethsémani. Sa relation étroite avec Jean et avec le Christ lui-même met en évidence sa position de premier plan parmi les apôtres. Son importance dans la Bible est attestée par le fait qu'il fait partie du cercle restreint des 3 apôtres les plus proches de Jésus, avec Pierre et Jean. Ces 3-là furent témoins de miracles et d'enseignements exclusifs, révélant la confiance particulière que Jésus leur accordait. Cependant, après la mort de Jésus, le voyage de Santiago connut une issue dramatique. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 et 2, il est rapporté qu'Agrippa, premier de Judée, cherchant à plaire aux Juifs, ordonna l'exécution de Jacques. Le roi Hérode étendit les mains sur certains membres de l'Église pour les maltraiter et tua Jacques, le frère de Jean, avec l'épée. Le récit ne fournit pas de détails minutieux sur la méthode exacte d'exécution, mais la tradition suggère que Santiago a été décapité ou transpercé par une épée. Il est important de noter qu'il y a 2 apôtres nommés Jacques dans les Écritures, Jacques fils de Zébédée, que nous connaissons déjà, et Jacques fils d'Alphée, également connu sous le nom de Jacques le mineur. Sa participation active aux évangiles est relativement discrète et moins évidente que celle des autres apôtres. Après la mort de Jésus, les informations sur les activités de Jacques, fils d'Alphée, deviennent encore plus rares. La tradition chrétienne suggère cependant qu'il a également joué un rôle dans la diffusion de l'Évangile, en menant éventuellement des activités missionnaires. Concernant la mort de Santiago, le manque de détails précis dans les Écritures et la diversité des traditions rendent le récit autour de sa mort un point d'incertitude. Cependant, la plupart des doctrines chrétiennes croient que le fils d'Alphée est également mort sur ordre du roi Hérode Agrippa, d'abord à Jérusalem, décapité en public. L'image de Santiago décapité se retrouve fréquemment dans les peintures, sculptures et autres objets religieux. Cependant, d'autres sources, comme un livre du 1er siècle après J.C. intitulé « Le martyr des apôtres », affirment que Jacques a été jeté du haut du temple de Jérusalem puis lapidé à mort. Dans la Jérusalem du 1er siècle, la nouvelle de la mort de Jacques, l'un des piliers de l'Église primitive, résonnait avec intensité dans les ruelles et les marchés. Son martyre n'a pas seulement été un coup dur pour les disciples de Jésus, mais aussi un signe clair de la tension croissante entre la jeune Église et les autorités juives et romaines. La mort de Jacques a été un moment déterminant, un tournant qui a réaffirmé le sérieux et le coût de la mission chrétienne dans la communauté des croyants. La perte de Santiago a provoqué un mélange de chagrin et de détermination. Pierre et les autres apôtres, désormais plus conscients du danger imminent, sont devenus plus forts dans la foi et dans la détermination de poursuivre la mission que Jésus leur avait confiée. La mort de Santiago a été un rappel douloureux mais puissant que le voyage qu'ils avaient entrepris exigerait des sacrifices extrêmes. Cependant, la mort de Santiago n'a pas été vaine, elle a inspiré une nouvelle vague d'évangélisation et de témoignages parmi les chrétiens. Bien que persécutée, l'Église a commencé à s'étendre au-delà des frontières de Jérusalem et de la Judée, atteignant la Samarie et finalement les confins de l'Empire romain. Le message de l'Évangile, nourri du sang des martyrs, a trouvé un terrain fertile dans les cœurs assoiffés d'espérance et de vérité. Pendant ce temps, Jacques le mineur poursuit son ministère discret mais vital. Bien que les Écritures fournissent peu de détails sur ses actions ultérieures, la tradition de l'Église suggère qu'il a également joué un rôle important dans la propagation de la foi. Leur dévouement discret et persistant a contribué à la croissance et au renforcement de la communauté chrétienne dans une période d'incertitude et de défis. L'histoire des 2 Santiago, chacun avec son propre chemin et son propre destin, est devenue une source d'inspiration pour les générations ultérieures de chrétiens. Il représente la diversité des appels au sein du Église, l'une appelée à un rôle public et à une fin dramatique, l'autre à une contribution plus discrète mais non moins importante. En réfléchissant à la vie des apôtres Jacques, fils de Zébédée, et Jacques le mineur, nous nous rappelons que le chemin du disciple peut prendre de nombreuses formes. Chacun d'eux, à sa manière, a embrassé l'appel à suivre le Christ, que ce soit sur la place publique face au glaive du bourreau ou dans les ombres discrètes mais essentielles du service fidèle. Leurs histoires continuent de résonner dans la mémoire de l'Église, rappelant à tous les croyants que, quel que soit le chemin que nous suivons, nous sommes appelés à vivre et à témoigner de notre foi avec courage, amour et fidélité inébranlables. Pierre, initialement connu sous le nom de Simon, est né à Bethsaïda en Galilée. Pierre était pêcheur de profession lorsqu'il fut appelé par Jésus à devenir pêcheur d'hommes. Son nom, anciennement Simon, fut ensuite changé en Pierre, qui signifie « rocher » ou « pierre », symbolisant la solidité de la foi dont il ferait preuve tout au long des évangiles.
Pierre est dépeint comme un disciple fervent, souvent impulsif mais profondément dévoué à Jésus. Il a été témoin de miracles tels que marcher sur l'eau et a été le premier à reconnaître Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a joué un rôle central dans la dernière scène et été considéré comme le chef des apôtres. Son reniement de Jésus pendant la prison est un épisode remarquable, suivi d'une profonde repentance et d'une restauration par le Christ lui-même. Après la mort de Jésus, Pierre entreprit un voyage à travers le vaste territoire de l'Empire romain pour diffuser le message de l'Évangile. Finalement, il s'installe à Rome, où il assume la direction de la communauté chrétienne. Son rôle est mis en évidence dans les Actes des Apôtres, où il joue un rôle crucial dans la propagation de l'Évangile, en particulier parmi les gentils. En l'an 64 après J.C., la ville de Rome fut consumée par un grand incendie qui déclencha une série d'événements. L'empereur Néron a imputé l'incendie aux adeptes du christianisme et a commencé à les persécuter sans relâche. Pedro a fini par être arrêté et condamné à la peine de mort. La tradition raconte également que Pierre a demandé à être crucifié à l'envers, la tête en bas, par humilité, affirmant ne pas être digne de mourir au même titre que son maître. Le lieu choisi pour sa crucifixion était la colline du Vatican, où repose aujourd'hui la majestueuse basilique Saint-Pierre. Il est devenu l'un des premiers martyrs du christianisme, contribuant de manière significative à la propagation de l'Évangile à travers le monde. Sa mort est considérée comme un témoignage courageux et final de sa foi inébranlable en Jésus-Christ. L'histoire nous raconte que pendant cette persécution, de nombreux chrétiens ont été soumis à d'horribles tortures et exécutions, mais la foi de la communauté est restée ferme, souvent renforcée par l'exemple de courage et de sacrifice de dirigeants comme Pierre. Alors que les flammes de la persécution brûlaient, la foi des chrétiens se répandit avec une vigueur encore plus grande, une flamme inextinguible qui défiait l'oppression et la mort. La vision de Pierre d'être crucifié la tête en bas, comme le raconte la tradition, n'était pas seulement un acte d'humilité, mais aussi un témoignage puissant de sa dévotion au Christ. Ce choix reflète la profonde transformation survenue dans la vie de Pierre depuis cette première rencontre sur les rives de la mer de Galilée. Le pécheur impétueux était devenu le pilier de l'Église, un leader dont la foi et la conviction guidaient d'innombrables autres personnes sur le chemin du Christ. Sa mort n'était pas la fin, mais un nouveau départ. L'histoire de Pierre, avec ses échecs et ses triomphes, est devenue une source d'inspiration et d'encouragement pour tous les chrétiens. Son parcours, marqué par le déni et la restauration, par le courage et le sacrifice, résonne à travers les siècles, nous rappelant que la grâce et l'amour de Dieu suffisent à transformer et à fortifier même le cœur le plus fragile. L'empereur Néron était également apparemment responsable de la mort de l'apôtre Judas Thaddée, également connu sous le nom de le vieux Thaddée ou Judas, fils de Jacques. Bien qu'il soit l'un des apôtres les moins mentionnés dans la Bible, sa contribution et son héritage sont importants. Lors de la dernière scène, Judas Thaddée a remis en question le sens des paroles de Jésus, démontrant un véritable désir de comprendre les mystères du royaume. Après la mort de Jésus, il continue à jouer un rôle essentiel dans la diffusion de l'Évangile, notamment dans les régions de Mésopotamie et de Perse. Son importance dans la Bible est évidente dans ses épîtres, où il est reconnu comme l'auteur d'une lettre courte et puissante adressée aux chrétiens. Dans cette épître, il exhorte les croyants à rester fermes dans la foi et dans la pratique de l'amour fraternel. Concernant la mort de Thaddée, la tradition chrétienne diffère dans les détails. Un récit suggère qu'il fut martyrisé avec Simon. Cependant, d'autres sources indiquent que Judas Thaddée a été assassiné à coups de hache, une forme d'exécution brutale à l'époque. Quels que soient les détails spécifiques, sa mort est souvent considérée comme un témoignage de son dévouement et de sa fidélité au Christ. Judas est vénéré comme l'un des saints patrons des causes perdues et désespérées, symbolisant l'espoir qui persiste même dans les situations les plus difficiles. André, frère de Simon-Pierre, bien que souvent éclipsé par d'autres apôtres plus éminents, partageait une proximité particulière avec Jésus dès le début de son voyage de disciple. André est fréquemment associé à des moments cruciaux des évangiles, comme la multiplication des pains et des poissons, où il offrit à un jeune homme 5 pains et 2 poissons, devenant ainsi un instrument dans la manifestation de la puissance divine. Son importance dans la Bible est également évidente dans la liste des 12 apôtres, où il est systématiquement mentionné parmi les premiers. Après la mort de Jésus, la propagation du christianisme primitif s'est poursuivie. Son voyage missionnaire l'a conduit dans diverses régions, notamment en Écosse et en Grèce, où il est traditionnellement considéré comme le fondateur de l'église de Constantinople. Concernant la mort d'André, la tradition chrétienne suggère qu'il a été martyrisé par crucifixion à Patra, en Grèce. Avant d'être crucifié, Andrew aurait subi une longue séance de torture en étant brutalement fouetté. Cependant,
sa crucifixion présente une particularité unique, il a été cloué sur une croix en forme de X, qui sera plus tard connue sous le nom de croix de Saint André. On pense qu'André, comme Pierre, a demandé à être crucifié de cette manière, estimant qu'il était indigne de mourir de la même manière que Jésus. Sa dépouille mortelle a été retrouvée des siècles plus tard et transportée par mer en Écosse, où le navire aurait fait naufrage. L'apôtre Philippe, originaire de Bethsaïda, la même ville que Pierre et André, fut appelé par Jésus à le suivre. Son identification spécifique dans les évangiles, souvent appelé Philippe de Bethsaïde, met en évidence son origine et permet de le différencier des autres portant le même nom. Philippe est fréquemment associé à des épisodes significatifs du récit biblique. Dans l'un de ces épisodes, Jésus demande à Philippe de résoudre le problème de nourrir la foule, remettant ainsi en question sa foi. La réponse de Felipe révèle la perspective humaine face à un défi apparemment insurmontable. Il évalue la situation compte tenu des ressources matérielles disponibles et répond à Jésus en disant « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un morceau ». Malgré la logique humaine, Jésus prend les pains, remercie Dieu et les distribue à la foule de manière miraculeuse. Les pains et les poissons se multiplient, nourrissant non seulement 5000 hommes, mais aussi femmes et enfants, avec 12 paniers de restes collectés. Même après la mort de Jésus, Philippe continue de jouer un rôle crucial dans la diffusion de l'Évangile. Son voyage missionnaire le mène dans diverses régions, dont la Samarie, où il accomplit des miracles et baptise de nombreuses personnes au nom de Jésus. Le Nouveau Testament ne fournit pas d'informations substantielles sur la mort de l'apôtre. Les informations faisant état de sa mort s'appuient principalement sur les traditions de l'Église et il n'existe pas de consensus clair sur les détails. Les récits racontent que Philippe mourut crucifié et lapidé à Hiérapolie, en Asie mineure, en l'an 80 après Jésus-Christ, lors de la persécution des chrétiens par l'empereur romain Domitien. Simon, connu sous le nom de Simon le Zélote, est l'un des apôtres dont l'histoire dans la Bible est marquée par une identité unique et un fervent engagement envers ses principes. On sait peu de choses sur la vie antérieure de Simon avant son appel par Jésus. Sa désignation de « fanatique » suggère une association possible avec le groupe politico-religieux des fanatiques, connu pour leur fervent dévouement à l'indépendance d'Israël. Cette affiliation implique un fervent zèle nationaliste. Avant sa rencontre avec Jésus, les détails sur la mort de Simon le Zélote sont rares dans les Écritures. La plupart des récits affirment que Simon a été brutalement torturé, son corps fut écorché et scellé en deux lors de la persécution des chrétiens par l'empereur romain Trajan. Barthélemy, l'un des 12 apôtres, a été choisi par Jésus. Sa première rencontre avec Jésus est décrite dans l'évangile de Jean, où Philippe le présente à Jésus et le salue comme un homme sans mensonge. Après la mort de Jésus, l'apôtre Barthélemy a parcouru l'Inde pour prêcher l'évangile. Il réussit à convertir de nombreuses personnes au christianisme, ce qui attira l'attention du roi Astiage, qui était païen. Furieux des prédications de Barthélemy, le roi Astiage ordonna son exécution, selon la tradition. Il a ordonné son arrestation et son exécution. Concernant le décès de Bartholomée, l'information les récits historiques sont limités et la tradition chrétienne propose des récits variés. L'un d'eux raconte que Barthélemy a affronté le martyre en étant décapité. D'un autre côté, la tradition chrétienne orthodoxe raconte un récit particulier sur la mort de Barthélemy. Selon cette tradition, en l'an 51, Barthélemy fut écorché vif avant d'être crucifié la tête en bas pour son refus de renoncer à la foi au Christ. Sa peau a été exposée publiquement comme un avertissement aux autres chrétiens. Matthieu, l'apôtre et évangéliste, avant son appel par Jésus, était connu sous le nom de Lévi, un collecteur d'impôts à Capharnaüm. Sa profession le plaçait dans une position souvent méprisée par la société, mais sa vie changea radicalement lorsque Jésus l'appela à le suivre. Sa contribution la plus durable fut le récit écrit de son témoignage sous la forme d'un évangile, qui devint un élément fondamental du Nouveau Testament. Selon les anciennes traditions chrétiennes, Matthieu a continué à prêcher l'évangile après l'ascension de Jésus. Les récits suggèrent qu'il a prêché dans plusieurs régions, notamment en Éthiopie et en Perse, l'Iran actuel. Il existe plusieurs récits concernant sa mort, mais la tradition la plus répandue affirme que Matthieu a été martyrisé dans la ville de Nadab, située en Éthiopie. Il aurait été tué par l'épée, sa vie étant un témoignage de sa foi en Jésus-Christ. Matthieu, l'apôtre et évangéliste, a laissé un impact indélébile sur le christianisme. Son évangile demeure une source vitale de sagesse et de conseils, et sa vie sert d'exemple de la manière dont la grâce transformatrice de Dieu peut changer le cœur humain et l'utiliser pour la gloire du royaume. L'histoire de Matthieu nous rappelle que Dieu appelle chacun, quelle que soit son origine ou sa position sociale, à participer à son œuvre rédemptrice dans le monde. Tomée,
également connu sous le nom de Thomée Didymus ou Thomée le jumeau, est l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. À l'origine pêcheur en Galilée, Thomée s'est fait connaître dans les évangiles pour sa sincérité et parfois son hésitation à croire aux événements extraordinaires. Son identification comme Didymus suggère qu'il aurait pu être un jumeau. Bien que l'identité de son supposé jumeau ne soit pas spécifiquement mentionnée dans les Écritures, après la mort de Jésus, Thomée a exprimé des doutes sur la résurrection et a déclaré qu'il ne croirait qu'en touchant les blessures de Jésus. Ce scepticisme lui a valu l'épithète « J'ai pris l'incroyant ». La rencontre ultérieure de Thomée avec Jésus, où il est invité à toucher les blessures, culmine dans sa confession de foi proclamant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette transformation met en évidence non seulement la miséricorde de Jésus, mais aussi l'importance de surmonter les doutes et de trouver une foi profonde. Les informations sur la vie ultérieure de Thomée sont limitées. Les traditions chrétiennes suggèrent qu'il s'est impliqué dans des missions en Inde, diffusant le message de l'Évangile. Selon ce récit, Thomée aurait été martyrisé par des lances à Chenée, en Inde, après une mission d'évangélisation réussie. Judas Iscariote, le traître. Enfin, Judas Iscariote, nom qui résonne à travers les siècles comme synonyme de trahison, figure en bonne place dans les évangiles comme l'apôtre qui remit Jésus aux autorités religieuses. Judas était originaire de la ville de Chériote, ce qui lui a valu le surnom d'Iscariote. On sait peu de choses sur sa vie avant de devenir disciple de Jésus. Son élection comme l'un des 12 apôtres indique qu'il partageait initialement l'appel et le but commun aux autres disciples du Christ. Le moment tragique qui a marqué l'histoire de Judas s'est produit lors de la dernière scène. Comme le racontent les évangiles, Satan est entré dans Judas, l'amenant à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Ensuite, il a identifié Jésus au chef religieux avec un baiser, signalant qu'il devait être arrêté. Ce qui a motivé la trahison de Judas reste une question complexe et spéculative. Certains évoquent d'éventuelles déceptions ou des attentes non satisfaites concernant le royaume terrestre auquel il s'attendait. D'autres théories suggèrent des motivations financières ou des influences maléfiques. Après la trahison, la vie de Judas est entrée dans une spirale tragique. Conscient des conséquences de son acte, il tenta de restituer les 30 pièces d'argent au chef religieux, mais incapable de faire face à la culpabilité et au remords, Judas finit par se pendre. La tradition chrétienne met souvent en avant le destin tragique de Judas pour rappeler la gravité de la trahison, mais elle met également en lumière la tension entre le libre arbitre humain et le dessein divin. Sa mort par pendaison, selon les récits, s'est produite dans un champ connu sous le nom de Campo de Sangre ou Campo du Potier. Cette zone a été acquise grâce aux 30 pièces d'argent que Judas a restituées, situées près de la vallée de Hinnom à Jérusalem. Le champ de terre était à l'origine un terrain vague destiné à l'enterrement des étrangers et des criminels. Les chefs religieux ont acquis ces terres avec le but précis d'enterrer les étrangers décédés dans la ville. Appelé champ de sang, le nom évoque le sang de Jésus qui, selon le récit, a été versé dans le cadre de la trahison de Judas. Outre sa symbolique liée à la trahison, le champ est également devenu une icône de repentance et de rédemption. La mort de Judas Iscariote est relatée dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles de Matthieu et les Actes des Apôtres. Les récits diffèrent légèrement dans les détails, mais convergent vers la même issue tragique. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5, après avoir trahi Jésus, Judas s'est repenti et a tenté de restituer les 30 pièces d'argent aux chefs religieux. Cependant, ils ont refusé l'argent. Dévoré de remords, Judas jeta les pièces dans le temple, sortit et se pendit. Le récit des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 18 et 19, propose une version légèrement différente. Il décrit que Judas, après s'être repenti, lors d'une chute, eut son corps brisé, déversant ses entrailles. Ces récits, malgré de légères différences, pointent vers la même fin tragique. Cette triste conclusion est marquée par de profonds remords et par désespoir, transformant l'histoire de Judas en un rappel solennel des conséquences de la trahison et du poids du repentir non accompagné d'espoir et de pardon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne, laissez votre like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Des câlins et reste avec Dieu.